Je suis docteur Dreki Bouzel, la coordinatrice régionale AHMI Sidi Bouzid. AHMI, c'est un programme national qui s'intéresse aux femmes rurales. En fait, c'est une plateforme nationale déclenchée officiellement Sidi Bouzid depuis mai 2019. Donc, sous la tutelle de diverses parties prenantes comme le gouvernorat de Sidi Bouzid, les différentes délégations CRDA, c'est-à-dire Commissariat régional de développement agricole, Commissariat de la femme, enfants et personnes âgées, Union régionale de l'agriculture et de la pêche, les ONG qui interviennent dans notre région, toutes les associations qui s'occupent des affaires féminines, aussi des affaires féminines. Tunisie Télécom, qui est le principal acteur et associé dans ce start-up. Centre de formation professionnelle agricole, Caisse nationale de sécurité sociale et la direction des affaires sociales. C'est quoi AHMI? AHMI, c'est une plateforme nationale qui vise à intégrer les femmes rurales, précisément les ouvrières agricoles non intégrées dans la caisse de sécurité sociale pour payer leurs cotisations sous forme facilitée, donc à travers ou via la technologie en utilisant donc un simple SMS par un simple téléphone pour acquérir à leurs besoins et leurs droits donc d'avoir une vie saine et d'avoir tout les besoins de santé qui sont des besoins primordiaux pour une vie d'un être humain. Donc, à l'heure actuelle, le nombre des adhérentes, selon les délégations, il est variable. En fait, notre région Sidi Bouzid, c'est une région agricole à caractère agricole très important et on a le plus grand nombre des ouvrières agricoles en toute la Tunisie. Jusqu'à l'heure actuelle, j'ai plus que 1700 des femmes inscrites qui ont exprimé leur volonté de faire partie de cette plateforme et on a validé plus que 400 dossiers de femmes qui ont eu leur code de CNSS. Donc, les étapes de réalisation de notre travail. Après le lancement officiel au gouvernorat de Sidi Bouzid au mois de mai 2019, on a commencé par les préparatifs, par faire des réunions au niveau local, au niveau de toutes les délégations, en interaction avec toutes les parties prenantes pour négocier et parler de toutes les circonstances qui entourent ce travail. Quelle est notre cible, l'âge, comment peut-on intégrer cette catégorie de femmes selon ses besoins et selon les différences socio-économiques, religieuses aussi, les coutumes, elles sont différentes selon les zones dans notre région et notre délégation, donc il faut faire attention pour servir à tout le monde. La deuxième étape consiste à faire des visites de sensibilisation. Ce sont des rencontres face à face avec les ouvrières sur terrain en travaillant pour leur expliquer le mode d'application de notre application AHMI et Startup AHMI, comment les conditions d'adhésion, le paperasse à présenter. On a essayé de simplifier toutes les tâches en aidant ces femmes et en faire attention que la plupart elles ne savent plus les lire, elles ont des difficultés d'acquérir aux administrations et de comprendre entre parenthèses des circonstances un peu compliquées.
Donc, on a fait la simplification à cette catégorie. La troisième étape donc, consiste à faire ou passer des entretiens ou des examens techniques d'habilitation agricole spécifiques à ces femmes, donc en coopération avec nos parties prenantes qui vont présenter donc un certificat spécifique, ce qu'on appelle en arabe شهادة مباشرة نشاط الفلاحي. Donc, ce certificat, il prouve que ces femmes rurales qui n'ont rien, donc qui n'ont pas une activité mentionnée, qui n'ont pas une activité mentionnée sur leur carte d'identité, elles, dorénavant, donc, elles, elles ont un titre à mentionner qu'elles sont des ouvrières et elles ont le choix de choisir le type d'activité, par exemple avicole, donc apiculture, les grandes cultures, selon leur habilité et selon leur désir. Ces certificats aussi lui serviront de lancer des mini-projets prochainement en coopérant donc avec les microcrèdes et les ONG. Elles peuvent s'intégrer donc dans le cadre des SAMASA ou des GDA. La dernière donc étape, en fait, c'est une étape qu'on fait au fur et à mesure. On fait la collecte des dossiers simplifiés. Notre dossier consiste à présenter une simple copie de la carte d'identité, aussi livrée qui présente qui prouve dans quel lieu un livret d'état de lieu de naissance donc qui présente les qui présente cette femme. On fait, donc on s'occupe comme Ahmi, on s'occupe de suivre le dossier auprès de toutes les administrations. Donc après la collecte du dossier, donc comme chargé Ahmi, je présente les cartes d'identité au centre de formation professionnelle pour réaliser les fiches techniques ou les certificats. Puis le dossier passe via le télécom, notre partenaire qui va donner un numéro spécifique pour chaque femme rurale ou ouvrière agricole. Ce numéro va être lié ultérieurement par un code spécifique de CNSS via lequel la femme elle peut payer sa cotisation donc de CNSS d'une façon simplifiée avec un quota de environ 700 millimes par jour. Donc, c'est le plus grand avantage d'Ahmi, donc qui présente un livret médical qui garantit donc le soin médical à notre ouvrière qui sont toujours menacées à condition de travail pénible. Elles sont exposées aux pesticides, etc. Elles sont exposées donc à multiples accidents de travail et surtout donc tout le monde entendra donc de jour à un autre donc des accidents de travail de cette catégorie. Le 16 janvier 2020, donc j'ai distribué 30 livrets médicaux qui sont réalisés donc sous tutelle Ahmi. Donc c'est une première en Tunisie. En présence de Monsieur le gouverneur et tous les responsables des directions générales à Sidi Bouzid. Donc, cet événement
a créé un grand impact dans la région de Sidi Bouzid. La plus grande partie des livrets, ou le plus grand nombre de livrets réalisés jusqu'à l'heure actuelle, se trouve à la délégation de Gueb. On a aussi Bir Lahfaï ou les Hafouz. La délégation Gueb, elle se distingue par son caractère agricole. Donc, il y en a beaucoup des hommes d'affaires et des grandes fermes qui ont besoin d'intégrer les femmes rurales. Donc aussi, Ahmini, elle a présente une initiative, ce qu'on appelle Ahmini Life, qui permettra les retraités d'avoir leur salaire sans se déplacer. Malheureusement, cette application n'est pas encore actualisée et réalisée sur le plan réel. On a fait un petit test dans le cadre de la propagation de la pandémie de COVID-19. On a distribué des dons via SMS comme d'habitude. SMS qui comporte une somme d'argent dédiée aux femmes rurales. Avec ce code, elles se déplacent vers les magasins ou les plus proches pour avoir ses besoins à son choix. C'est une petite action pour encourager les femmes rurales dans notre région. Cette image, les papiers nécessaires pour être intégrés dans notre plateforme, qui sera toujours de jour en jour plus simplifiée. Toujours on cherche le chemin le plus court et le plus simple à notre femme rurale. Maintenant, on passe aux EDD, les objectifs du développement durable qu'on a intégrés dans notre société, une start-up Ahmini. Le principal objectif, c'est d'avoir une bonne santé et bien-être, parce que notre société, son objectif principal est de donner le droit de se soigner et d'avoir une vie saine et d'accéder aux services hospitalo-universitaires que notre femme a besoin. Aussi, on présente aussi le problème de sécurité routière qu'on vise à résoudre pour garantir une vie de meilleure qualité et plus stable à la femme rurale et à toute sa famille. Parce que cette condition lui permettra d'avoir une meilleure rentabilité, d'être à l'aise, de se sentir autonome, d'avoir une valeur et ça se reflète sur son entourage. Le deuxième objectif, c'est l'objectif numéro 5, c'est l'égalité entre les sexes, parce que dans ce cas, on souffre d'inégalité au niveau du salaire, au niveau des heures de travail. En fait, les femmes rurales, elles travaillent plus que les femmes dans les champs, avec un revenu ou salaire beaucoup plus moins que l'homme. On encourage d'une façon indirecte la femme d'avoir un salaire qui lui permettra d'être stable dans sa vie et d'accomplir tous ses besoins. En fait, le salaire journalier dans notre région
coûtera donc 10 dinars chaque pas. Après une journée de travail, une journée très pénible, elle aura 10 dinars seulement, y compris le coût de transport. Le troisième objectif de développement durable abordé, c'est l'inégalité qui sera réduite. De cette façon, on encourage d'assurer l'égalité de chances de services médicaux, égalité de chances de travail, égalité d'existence, quel que soit le sexe, l'âge et l'orientation sexuelle ou religieuse. En fait, notre service, il est limité par un âge qui varie de 18 ans à 65 ans. Dans ce cadre, on favorise l'intégration sociale et économique et politique de tout le monde, indépendamment de toutes les circonstances. Le quatrième objectif abordé, lorsqu'on atteint un état d'équilibre, un état de tranquillité, on peut garantir quand même un état de paix, de justice et des institutions efficaces par le promouvoir d'avènements de sociétés pacifiques et ouvertes, aussi par la réduction de toutes formes de violence et par l'encouragement de la femme à participer à tous les niveaux socio-économiques. En outre, on a abordé par notre travail l'objectif numéro 17, c'est par établir des partenariats pour la réalisation de notre objectif. En fait, le travail est réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires que j'ai présenté au début. Et je peux les répéter. Essentiellement, le principal associé, c'est la Tunisie Télécom, qui donne le numéro spécifique, une ligne spécifique à aux femmes ouvrières. On a outre le commissariat régional de développement agricole ou ministère d'Agriculture précisément, les centres de formation professionnelle, le ministère de la Femme, de l'Enfant et des personnes âgées, l'URAP ou l'UTAP, Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, et on a la porte ouverte pour toute ONG ou association qui permettra de donner le plus et d'améliorer l'état de vie et la situation de la femme rurale. Par exemple, on peut intégrer les expériences présentées par du médecin du monde dans le cadre du programme Sahati, qui sera réalisé prochainement de notre société. Dans notre région Sidi-Bouzid. Toujours, on cherche à s'améliorer et à s'intégrer pour présenter le plus. Les autres objectifs qui sont abordés d'une façon indirecte. Dans ce cadre, on encourage de minimiser le taux de pauvreté, d'améliorer la faim et le zéro. C'est l'objectif de cette année lancé par la FAO, faim zéro. Comme la femme, elle aura un état de travail plus aisé. La rentabilité, la sécurité alimentaire sera plus améliorée. Aussi le travail décent et croissance économique. Aussi via la technologie et l'innovation, on peut intégrer
toutes les parties prenantes et toutes les catégories de la société, quel que soit son niveau intellectuel ou socio-économique. Merci pour votre attention.